Salut Asta! Bon, on se retrouve dans une petite pause café, mais pause café du week-end, samedi. Alors, je vous cache pas, pour que je puisse vous enregistrer cette petite pause café, forcément je suis toute seule et les seuls moments où je suis toute seule, c'est le vendredi, donc ça a été enregistré hier. Mais c'est pas grave, on fait comme si. J'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, ça va. Déjà, un grand merci, ne vous inquiétez pas, je vais bien. C'est pas parce que de temps en temps, je suis pas trop présente sur les réseaux qu'il y a un souci particulier ou quoi que ce soit. Non, tout va bien. D'ailleurs, je vais vous dire, tant que vous voyez des stories en maillot de bain, aquabike, en train de courir le dimanche, c'est que ça va. D'ailleurs, ça change des maillots de bain et des tenues de running, hein. C'est vrai que ce dernier mois, vous m'avez beaucoup vu comme ça parce que j'ai pas eu le temps de vous revenir plus. Mois de mars très chargé et puis surtout, je bosse sur du contenu beaucoup plus sérieux, notamment le podcast. Prochain épisode enfin en ligne. L'épisode qui me tardait vraiment de vous partager, je vous le mets en ligne ce lundi. Alors, est-ce que vous avez trouvé l'invité qui partage cet épisode avec moi ? On arrête le suspense, il s'agit du docteur Guillaume Pourchet. Le docteur Guillaume Pourchet, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un médecin spécialisé dans la chirurgie de l'obésité, donc aussi spécialiste de la maladie obésité. Si sa tête vous dit quelque chose ou si sa voix vous dit quelque chose, c'est normal car vous avez peut-être eu l'occasion de pouvoir le voir dans les médias, puisqu'il a participé à pas mal d'émissions qui pouvaient traiter parfois de ce sujet-là, notamment ça commence aujourd'hui, Télématin, il a aussi fait des émissions de radio, etc. C'est aussi le chirurgien qui a opéré le comédien Laurent Rournac. Je crois que d'ailleurs c'est à partir de là qu'il a commencé à se faire connaître. Je suis vraiment très contente de vous partager cet épisode, notamment qui vous explique la chirurgie de l'obésité, qui vous explique pourquoi l'obésité est une maladie, les médicaments aussi qui sont associés du type Wegovy, tout ça. Le docteur Pourchet a vraiment essayé de parler de manière la plus claire possible dans cet épisode pour pouvoir répondre au plus de questions possibles que vous avez l'habitude de vous poser par rapport au retour aussi que moi j'ai régulièrement sur les questions qui me reviennent le plus souvent. La différence entre le bypass, la sleeve, pourquoi la sleeve plus de reflux ou pas, les conséquences du reflux, les médicaments dans tout ça, comment ça marche, pourquoi il y a reprise de poids après une chirurgie, les facteurs aggravants, les causes réelles de la chirurgie, etc. C'est vrai que je vous partage quand même mon expérience maintenant depuis 9 ans. Ça fait 9 ans que j'ai été opérée de sleeve, alors peut-être un peu moins, je vous partage depuis 8 ans mon expérience. Et même si je l'ai toujours fait de manière complètement transparente en essayant de vous retranscrire ce que me disaient les professionnels de santé, j'ai toujours essayé de vous retranscrire tous ces conseils-là de la manière la plus vraie, sans modifier aucune phrase ou aucun mot qu'on pouvait me dire pour pouvoir essayer d'être le plus en alignement avec ce que me disaient tout simplement les professionnels de santé. Jamais je n'ai modifié la réalité de cette chirurgie, jamais j'ai fait de mon expérience une généralité non plus. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu l'idée aussi de faire intervenir d'autres opérés, etc. Parce que je sais pertinemment que l'expérience avec le surpoids n'est pas la même d'une personne à une autre. Il y a des personnes qui vivent très bien avec le surpoids, il y a des personnes qui sont en très bonne santé, même si elles sont en surpoids, il n'y a aucun problème avec ça. Et le but était vraiment d'essayer de faire intervenir le plus de personnes possible, d'avoir un panel le plus large possible pour que vous puissiez vous y retrouver et vous rendre compte que finalement c'est quelque chose, l'obésité, d'extrêmement complexe. Malheureusement, j'ai bien vu qu'à un moment donné, je m'attelais à un mur, notamment par rapport à certaines personnes qui, du fait que je ne sois pas médecin, que je sois juste une patiente qui fait part de mon expérience, je n'ai pas la légitimité de pouvoir parler objectivement de la chirurgie, de la maladie, etc. Donc à partir de là, je me suis dit quelle est la solution pour vous prouver que ce que je dis et ce que j'apprends, il y a quand même du vrai dedans et que je ne vous dis pas n'importe quoi non plus, c'est de faire intervenir des professionnels de santé. Déjà, tout simplement. Et donc là, forcément, c'est avec beaucoup de fierté que je suis contente d'avoir pu donner la parole au docteur Guillaume Pourchet, qui est vraiment spécialiste du domaine et qui, j'espère, permettra de vous apporter le plus de réponses possibles concernant cette maladie, mais aussi concernant la chirurgie de l'obésité, essayer de détruire certains préjugés. Alors, il y a déjà une grosse stigmatisation au niveau des personnes en surpoids, mais il y a aussi maintenant une grosse stigmatisation par rapport aux personnes qui sont opérées de chirurgie, et le
but est d'un petit peu casser tous ces préjugés et de remettre un petit peu les choses d'équerre, d'expliquer sans forcément critiquer et blâmer les gens qui sont pas en accord, juste expliquer comment ça marche pour que si vous êtes dans ce cas-là, vous y préparez au mieux et comprendre au mieux ce à quoi aussi vous êtes confronté. Surtout détruire ces préjugés sur l'obésité, mais aussi sur la chirurgie, parce qu'au-delà d'une certaine grossophobie qu'il y a toujours eu, il y a maintenant aussi l'apparition de la chirurgie-phobie, c'est-à-dire d'avoir ces préjugés sur tous ces gens qui se font opérer sous prétexte que c'est de la facilité, opérer ou qui prennent ce fameux médicament qui peut être le Wegovy, etc. Franchement, ça a été très très difficile pour moi de tenir ma langue. J'étais tellement contente de pouvoir avoir quelqu'un qui parle de manière aussi objective de la maladie. J'espère que l'épisode vous plaira. Je vous invite vraiment à l'écouter quand il sera en ligne lundi. Je le mets en ligne lundi en tout début de matinée. N'hésitez pas à me donner vos retours, à me donner votre avis, à me dire si ça vous intéresse, que je continue comme ça à faire aussi intervenir des professionnels de santé, parce que j'ai pour effectivement objectif de faire intervenir plus de professionnels de santé pour finalement asseoir cette crédibilité et vous faire comprendre que ce que je vous dis depuis des années, c'est pas juste moi qui le dis, c'est pas juste mon retour d'expérience, c'est pas tiré comme ça du chapeau de par juste mon expérience à moi. Voilà, je suis très fière de vous annoncer la sortie de cet épisode, vous l'aurez compris. J'attends vos retours. En attendant, j'espère que vous, de votre côté, ça va. Gros bisous et je vous dis, écoutez, à très vite. Ciao.